Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, c'est parti. Pour votre lecture intuitive, pour le mois de janvier 2022. Il y a quelques cartes qui ont sauté, permettez-moi de les prendre. On va parler d'union. Tac, on retourne sur une situation du passé. On est en train d'éclaircir les choses. On prend le téléphone et on règle cette situation. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette lecture intuitive, permettez-moi juste de vous dire que j'ai préparé une super belle lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2022. Elle est en bas. Il y a un lien en bas de cette vidéo. La lecture, vous avez été les premiers, c'est les premiers, les béliers. J'avais préparé une très belle lecture intuitive, elle dure à peu près 1h30, elle est longue certes. Je vous invite à la regarder soit dans son intégralité, soit sur une période de 6 mois au minimum, soit sur une période au minimum 3 mois, pardon, j'ai dit 6 mois, 3 mois, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un fil conducteur de mois après mois, comme ça, et vraiment, ça vaut la peine de la regarder sur une période de 3 mois. Ok, pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente tout simplement une fois par mois des lectures intuitives d'ordre sentimental ou général. On fait un peu le point avec mes cartes. On regarde un petit peu comment ça se passe pour le mois de janvier. Et là, ça débute plutôt pas mal, les béliers. J'aime beaucoup. On va nous parler de ruse. Vous allez être rusé. On nous parle du renard, on nous parle du regard. Vous allez être attentif, comme le petit ange qui vous regarde ici. Vous allez être attentif, les béliers, à une situation. On a envie de revenir en arrière. On va savoir encore 2 cartes. Encore 2 petites cartes pour les béliers. Oups, elles sautent. Et les choses sont beaucoup plus claires, ça s'éclaircit. C'était temps, il était temps. On va parler de clarté pour les béliers, c'est plus clair. Vous êtes bien, vous savez exactement où est-ce que vous allez. On parle de ruse, vous êtes malin, vous savez quoi faire. C'est parti. Et on a une signature. Oh oh! Allez, en dos de deck, on a quoi? C'est parti, c'est parti. On a un petit peu, c'est la fin de la nostalgie, on va parler peut-être un peu plus avec son cœur. On est un peu plus sensible pour certains. Alors, c'est parti. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, d'accord? On ne va pas interpréter, c'est pas vous qui interprétez, qui surinterprétez la lecture, c'est mon travail, c'est mon job. Je fais une lecture intuitive en fonction des cartes. N'hésitez pas à écouter, à prendre ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté, c'est que ça ne vous parle pas. D'accord? Ça, c'est très important pour les lectures intuitives. Bon, première carte. Allez, on parle trop, là, 3 minutes. Première carte, on a laquelle? On a la carte chiffre numéro 4. C'est l'union. Ok? Donc, on va parler d'union, on va parler d'envie de se mettre en couple. On a une relation sentimentale qui redevient comme avant. Ici, on a le retour à la normale. On avait peut-être eu quelques couples au mois de décembre, novembre, où c'était un petit peu coup-ci, coup-ça. Et là, ça repart avec une nouvelle entente. Le bélier, la femme bélier, l'homme bélier attend de la clarté 2 fois. Donc là, ils sont limpides, les béliers là. Ils sont limpides. Je veux que les choses soient claires. Je veux une communication claire. Je veux qu'on se parle. Je veux que tu sois clair. Wow. Ouais, ça va être comme ça. Ça va être comme ça, ils vont prendre une décision. Ok, on a eu des petits moments difficiles entre nous, on a la petite carte de la nostalgie, on a fait un petit déplacement ensemble, maintenant on se pose. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé. Voilà, j'ai un truc un peu comme ça. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé. J'aimerais te pardonner, tu me pardonnes. On reprend en arrière, on reprend où est-ce qu'on en était. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Quelque chose aussi, on a un petit peu de la ruse. On dirait qu'il sait quand même très bien ce qu'il fait le bélier, la femme bélier. C'est-à-dire que je veux de la clarté, mais en même temps, il ne faut pas me prendre pour n'importe qui. Je veux que les choses soient claires. 1, 2, 3. Donc là, on va pas faire du tricot avec le bélier. Là, il n'a pas le temps. Il aimerait vraiment qu'on éclaircisse cette situation sentimentale. Voilà. Parce qu'il attend un accord. Alors, au niveau de la communication, si votre femme elle est bélier, votre homme est bélier, ce que je vous conseillerais là maintenant, c'est d'être assez clair dans vos paroles. Parce qu'il va vous téléphoner, il va vous contacter. La femme bélier va peut-être vous poser des questions. Attends des réponses
claire, nette et précise. Wow! Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça peut être aussi que, bon, on peut avoir des femmes béliers qui ont un peu marre, là, hein. Bon, écoute, ça fait déjà depuis un moment que tu me tournes en rond, ça tournicote en haut. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On est en janvier maintenant, j'attends des décisions, j'attends une position, chérie, de ta part. Voilà, je vous entends un peu parler comme ça. Il y a un peu de nostalgie, ben ouais, parce que on revient sur une situation un peu du passé. Et bon, concrètement, maintenant, dans la matière, on fait quoi? Hein, parce que tu m'as parlé d'accord, il y a la signature. La ruse ici, moi, je la sens pas négative parce qu'elle a 2 cartes solaires à côté. Donc, cette ruse, c'est vraiment, c'est un positionnement. C'est le bélier qui se positionne. J'aime bien ces attitudes comme ça, quand on prend les choses en main. On dirait que là la femme bélier, elle va prendre les choses en main. C'est quand elle tape sur la table et puis c'est comme ça et tu vas pas, je bégaye. Tu vois, t'as rien à dire. En gros, t'as rien à dire. C'est comme ça. Écoute, voilà, un point c'est tout, on est fait pour être ensemble. Maintenant, on a eu ce petit malentendu, ce petit truc où on n'était pas trop bien là pour Noël ou je sais pas, bon, bah, dans le passé, mais écoute, franchement, tu sais que je t'aime, tu sais que je... Allez, on nettoie, on oublie tout et puis on repart sur de bonnes bases. Voilà, j'ai quelque chose de assez rapide comme ça. Mais, j'ai cette rapidité du bélier. Par contre, si vous n'êtes pas bélier, hein, vous êtes d'un autre signe et vous venez guetter ici le tirage de votre femme ou de votre homme bélier, je vous conseille vivement d'être clair dans la communication. Voilà, pas d'embrouille, on évite des sujets de conversation. Là, j'ai téléphone, signature, ça veut dire on se met en accord maintenant, hein. On communique, on parle ensemble, mais c'est dans le but de se mettre en accord. Et si tu as intérêt à ne pas te mettre en accord avec le bélier, là au mois de janvier, tu vas passer un sale quart d'heure. Ouais, ça risque d'être un petit peu difficile pour toi, si tu n'es pas bélier. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. Parce que ils étaient peut-être un peu dans le brouillard ces derniers temps. Là, les choses sont beaucoup plus claires. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Je veux une signature. Je veux un accord avec toi. Ça ne veut pas forcément dire on va se marier, ils vont vous demander en mariage et tout. Non, mais on repart sur des bonnes bases. On oublie ce qui s'est passé. Et parce que j'ai un retour sur l'union. Vous comprenez? On dirait que c'est comme une prise de décision. C'est comme du... tranquille. Ah, on parle quand même un peu de tranquillité. Vous voyez, j'avais le timbre de la voix qui allait un peu plus vite. Et ici, on vous invite, on vous conseille un peu tranquille. Fie-toi à tes intuitions. Tranquille. Pas besoin de précipiter, pas besoin de le précipiter, pas besoin de vous précipiter. Sois un peu plus rusé, vas-y, tranquille. Mollo, keep cool. En Suisse, on dit, il n'y a pas le feu au lac. Donc voilà. Donc c'est parti pour les béliers. Un démarrage un peu, voilà, un peu rapide peut-être pour vous. Et puis après, on voit troisième semaine du mois de janvier. On se calme un petit peu, on est plus tranquille, on est plus serein. Peut-être parce que là, on a eu un accord. Vous avez peut-être imposé votre décision. Je vous sens très ferme ici. Je vous sens décidé, confiant, sûr de vous. J'ai le dos droit ici, je me tiens droite. Vous avez confiance entre cette union. Vous avez confiance à cette union. Super, parfait, tranquillité. Ouais, j'allais dire intuition parce que j'ai le petit point ici. Ok, donc tout comme moi, les béliers, vous avez de très, très, très bonnes intuitions. Alors, les lectures intuitives, c'est bien, bon, et à petite dose, hein, quand même, on n'exagère pas non plus, mais on me dit qu'ici, vous avez quand même vous, là, qui me regardez, de très bonnes intuitions par rapport à votre relation sentimentale. D'accord? C'est-à-dire qu'on a peut-être eu ici des difficultés dans un couple dans le passé, d'accord? Il y a quelques mois en arrière peut-être, hein, décembre, novembre, octobre, voilà, quelques mois en arrière, ou peut-être une relation du passé. Et puis là, on dirait que le bélier, ah ben, il réfléchit, hein, il se fie à son intuition.
beaucoup plus calme. On a peut-être discuté avec ce partenaire en début d'année, vous vous êtes peut-être revus, peut-être lors d'un mariage, ou bien lors d'une rencontre, ou lors d'une sortie. Et puis là, on voit que, et principalement les hommes béliers, ouais, je vous trouve bien là. Ouais, parce que on vous sent calme, très intuitif, très 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 intuitif, les hommes béliers. On dirait que maintenant, même votre intuition est beaucoup plus claire par rapport à votre partenaire ici. Vous arrivez à percevoir, hein, à ressentir les choses. Voilà, il faut éviter de tourner en rond maintenant. Écoutez ici, n'écoutez pas toutes les lectures intuitives en boucle, d'accord? Mais écoutez votre intuition, les hommes béliers peut-être. Elle est là. Hein, vous tournez peut-être en rond, vous ne savez pas comment faire, les choses sont peut-être pas encore claires, mais c'est en train de venir. Et là, on vous dit de vous fier à votre intuition, les béliers. Très fort, merci. On va vous offrir... Oh, 2 fois la carte signature. C'est bon, ça. Oh, 2 fois la carte... regardez, j'adore les... Regardez, 2 fois la carte union et 2 fois la carte signature. Je vous laisse faire votre propre interprétation. Donc, alors, on peut avoir des demandes 1, 2, 3. On peut avoir des demandes en mariage dans 1, 2 ou 3 mois. Ou 1, 2 ou 3 semaines après avoir vu cette lecture intuitive. On sent des béliers confiants, des hommes béliers plutôt, j'ai envie de dire. Des hommes béliers très confiants par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à la personne que vous côtoyez ou que vous regardez. Je vous sens très à l'écoute ici, mais pas que l'écoute. Éclairer cette écoute. Je vous sens à l'écoute de votre partenaire, mais je vous sens aussi très attentif à ses ressentis. Si vous démarrez, les béliers ici, si vous démarrez une relation sentimentale, paf, en plein mois de janvier, hein, imaginons le 1er, le 2, le 3, tac, plein mois de janvier, bah, c'est une belle relation. Pourquoi? Parce que c'est une relation où vous êtes en totale harmonie ensemble, vous êtes en accord, hein, tous les deux, vous entendez bien. Votre intuition, déjà, elle vous guide, elle vous oriente vers cette personne. Hein. Pour les femmes aussi, hein, vous avez peut-être un homme, alors ça peut être aussi avec la lettre H, hein, Helena, Herbert, Hector. Avec la lettre H, hein, on peut avoir un compagnon comme ça, de la lettre H. Pour moi, il y a des remises en question. Le bélier se remet en question. Le bélier sera beaucoup plus clair aussi avec ces 3 cartes ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est votre dialogue, les béliers. Vous allez communiquer avec beaucoup de clarté vos sentiments. Vous allez être très clair au niveau de vos sentiments. Vous allez avoir l'envie de donner, l'envie de recevoir aussi ici avec cette carte. Vous recevez peut-être beaucoup d'amour ici de votre compagnon, de votre compagne ici. Quoi d'autre encore? On peut avoir des projets de vie commune. Hein. Il y en a certains qui vont parler de projets de vie commune. Pour d'autres, on vous sent peut-être un petit peu, oups, là ça tombe, un petit peu nostalgique hein, avec cette carte-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire là, mais bon, elle est là. Hein, un petit peu nostalgique sur quelque chose qui vous préoccupe peut-être un peu. Est-ce qu'il y a eu peut-être un désaccord? Il y a peut-être eu un désaccord avec votre conjoint il y a quelques mois en arrière, et puis vous restez avec ça dans la tête. Donc peut-être un peu nostalgique, ou peut-être un contrat que vous avez signé, vous hésitez encore, vous attendez peut-être une réponse au courant du mois de janvier, et puis on vous sent peut-être un peu nostalgique, pour certains, pas pour tous. Pour d'autres, cette union ici, là, c'est très très fort, hein, avec les intuitions. Moi j'ai envie de vous dire, c'est la bonne. Et vous le ressentez. Hein. Si votre intuition vous fait vibrer, si votre intuition vous pousse vers le haut avec la lettre H, si votre intuition vous
H. Si votre intuition vous pousse vers le haut, hein, si vous sentez que vous vous sentez en hauteur, vous vous sentez bien avec cette personne, pour moi c'est un grand oui. Laissez-moi peut-être un petit message en commentaire si la lettre H par rapport à l'union, par rapport à la clarté, si la lettre H résonne en vous et quelle est la signification de la lettre H pour une haute intuition, une intuition. Bref, peu importe. Vous êtes en totale harmonie avec votre intuition, d'accord. Votre intuition est juste, d'accord. Votre intuition, elle est saine avec la lettre H. Moi, pour moi, elle est saine. Vous avez des bonnes intuitions par rapport à votre partenaire, d'accord. On a ici effectivement une demande en mariage pour certains, ok. La carte signature. La carte signature, elle me parle que vous êtes en accord avec ce que vous dites. C'est clair, la clarté ici, tout ce que vous communiquez, c'est clair. Alors si ça ne vous parle pas, clarté, communication, on vous invite ici à parler peut-être de manière plus claire. Pas de communication violente, mais des communications bienveillantes, en parlant avec le je, d'accord. Je constate que notre relation évolue plutôt bien. J'aimerais que notre relation passe par une étape supérieure. J'ai de très fortes intuitions par rapport à notre relation. J'aimerais qu'on éclaircisse, je sais pas, voilà, c'est ce que j'ai des mots comme ça qui ressortent, hein, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la clarté au niveau de votre discours, de votre parole. Vous allez me dire, ouais, mais bon, il y a cette carte-là, ouais, c'est juste, mais d'arrêter de tourner en rond. Pardon, j'ai fait tomber les cartes. Peut-être d'arrêter de tourner en rond. Est-ce que ça vous parle? De faire des va-et-vient, de communiquer, de dire un truc, puis après on dit autre chose. Ça tourne peut-être en rond. Ça fait déjà depuis quelques mois, on a des communications, ça n'avance pas. Ça prend trop de hauteur, je sais pas, il y a une communication qui tourne trop en rond. On aimerait quelque chose de clair. Alors si vous n'êtes pas bélier, on attend de la clarté, ok. On attend de la clarté dans la communication. Ça, c'est important. Voilà. Et s'il n'y a pas de clarté, ben voilà. S'il n'y a pas de clarté dans la communication, on risque de vous sentir un peu nostalgique. Clarté, contrat, nostalgie. Voilà. On vous invite à vous, non, c'est plus pour vous les béliers, on vous invite à être plus clair dans votre communication, d'accord, dans vos désirs, dans vos envies, dans ce qui vibre à l'intérieur de vous. On a envie que ce soit un peu plus clair. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Je vous sens bien centré, bien ancré, bien dans vos baskets, les béliers. On peut vous sentir un peu sensible, hypersensible pour certains, d'accord. Avec le H, peut-être hypersensible pour certains, d'accord. Ok, il n'y a pas de cartes qui sautent, on va aller les chercher. Très bien. Je vous sens bien ancré dans votre... soyez plus clair ici dans votre communication. La ruse, je vais regarder si je peux compléter avec quelques cartes ici. Ouais, vous voulez beaucoup plus d'harmonie dans votre relation sentimentale. Que ça brille. Vous aimeriez mettre un peu de paillettes dans votre vie. Plus d'harmonie. Plus de... Puis vous sentez peut-être de l'intérieur que ça va beaucoup mieux dans votre couple. Pour les célibataires, c'est pas grave. Pour les célibataires, on est bien là. On est en harmonie avec soi-même. On est en accord avec soi-même. Ça va très bien. Ça va très très bien pour les célibataires, pas de problème.
On est en accord avec soi-même, ok? La carte du succès. Je vais compléter après. La carte du succès sur le plan sentimental, c'est bon tout ça, hein? Ça bouge, il y a du mouvement, ça va bouger. Ça bouge les béliers. Attendez, dernière carte. Épanouissement. Épanouissement, mouvement, succès, harmonie. C'est pas mal. Allez, en dos de deck, on a quoi ici? On a l'abondance. Donc, tout simplement, on va pas aller trop dans les... On va pas aller trop chercher midi 14 heures. Vous êtes bien les béliers ici. Tout simplement. Tout simplement parce que la carte épanouissement, pour moi, elle vient ici en fin de ma lignée ici. Vous bougez beaucoup, on sent que vous faites beaucoup pour votre couple, on sent que vous avez travaillé peut-être pour certains, vous avez fait un travail de développement personnel, hein, peut-être les quelques mois auparavant, et là vous êtes en totale harmonie avec qui vous êtes. Hein. J'ai envie de plus de parler des célibataires ici, hein, mais on voit des célibataires, ils sont bien ici, hein, ils sont heureux, ils vivent en abondance, ils savent exactement ce qu'ils ne veulent plus, ils savent exactement avec qui ils veulent, et ils vont le dire, ils vont le communiquer, ça va se voir, vous allez briller ici, hein, vous êtes en harmonie avec vous, vous êtes bien, et ça va se sentir, vous êtes épanoui. Hein, vous êtes épanoui, vous êtes en accord avec vous. C'est parfait, c'est parfait. On n'a pas besoin d'autres cartes, on n'a pas besoin de rajouter d'autres cartes. Juste comme ça, c'est parfait, vous êtes bien. Pour ceux qui sont en couple, est-ce que vous visez peut-être un peu trop haut avec la carte H? Ici, vous visez le top du top dans votre relation. Hein? On sent que ça bouge. On sent que ça bouge dans votre relation. C'est vous qui mettez le tempo. C'est vous qui mettez de l'ordre. C'est vous qui faites bouger les choses. J'ai pas l'impression que c'est votre compagnon. On dirait que c'est vous qui apportez de l'épanouissement, cette richesse au niveau de abondance sur le plan sentimental, c'est très fort. Hein. C'est vous qui apportez un certain dynamisme et une harmonie au sein de ce couple. On me dit pour vous de continuer. Si pour certains béliers, alors, si on a un ex qui revient, voilà, il y a eu quelques petites complications dans le passé, ça peut être un ex d'il y a quelques années en arrière, qui revient, parce qu'il est là, hein, on revient sur une union, on s'emballe pas, hein, keep cool, hein, on patiente, on laisse venir, on communique avec clarté. On peut revenir peut-être hein, sur des choses du passé, mais bon, comme il y a un peu de nostalgie, peut-être à éviter un petit peu. Mais ici, s'il y a quelqu'un qui revient du passé, là, vous allez demander de la clarté dans la communication. Je vous sens... Et ça va vous réussir, hein, parce que j'ai la carte du succès ici, ça va vous réussir. Hein. Donc, vous pouvez peut-être vous remettre en accord avec ce compagnon, mais sous certaines conditions, sous les conditions ici du bélier. Hein, parce qu'on a quand même eu ici cette souffrance, et maintenant, on aimerait que les choses soient plus claires d'ici 1, 2 ou 3 semaines, ou d'ici 1, 2 ou 3 mois. Pour moi, ici, les béliers, vous êtes bien pour ces 3 prochains mois, donc on verra encore la lecture intuitive pour le mois de février et le mois de mars. Mais là, les énergies sont puissantes, les énergies sont fortes, les énergies parlent d'épanouissement, parlent de mouvement, ça bouge, ça parle d'abondance sentimentale. D'accord? Donc si on est célibataire, pour moi, ces 3 prochains mois, on a des rencontres, parce qu'on a une certaine harmonie. Vous brillez avec la carte ici du soleil, vous comprenez? Vous êtes déjà en accord avec vous. Déjà, rien que ça. Et ça, je peux vous dire, ça, là, ce mariage-là, là. Avec ça, tu as tout dans la vie. Hein. Ça, c'est jackpot. C'est que je suis en harmonie avec moi-même. Je suis en harmonie avec mes valeurs, avec mes principes. Je suis bien avec moi-même. Et je le communique. Et je vais le dire. Et ça va se voir. J'ai de l'épanouissement. Les gens, ils vont le voir. Ça va se voir. Ça se sent. Hein. J'ai la carte du soleil ici, la lettre E. Épanouissement. On vous sent bien. Peu importe. Célibataire, divorcé, je sors d'une situation... Peu importe. Vous êtes bien. Et ça va se voir. D'accord? Et c'est comme ça qu'on fait des rencontres. C'est en étant exactement comme ça. Voilà. Des fois, vous savez, on n'a pas besoin de faire des lectures intuitives avec trop de cartes.
Rien que 2 cartes, c'est bon, hein, on peut passer 4 heures, hein. Moi, j'ai déjà fait des lectures intuitives avec juste une carte, hein, puis tu passes 3 heures à parler de cette carte. Juste rien que ça, moi, je sais que vous êtes bien. Si vous n'êtes pas bien, les béliers, cherchez cette harmonie intérieure. Cherchez ça. C'est ce qu'on a juste envie de vous dire dans cette lecture intuitive. Cherche ta propre harmonie. Cherche ce qui est bon pour toi. Écoute ton intuition. Écoute tout ce qu'il y a là, dedans. Pas forcément ce qu'il y a ici sur ces lectures intuitives, pas sur ce que les autres te racontent, mais rien que toi-même. Cherche cet épanouissement là, à l'intérieur de toi, parce que c'est comme ça que ça bouge et c'est comme ça que le succès arrive. Et l'abondance, je ne peux pas te dire plus. Là, c'est bon, hein. On a eu toutes les infos, hein. Franchement. Et puis, la carte ruse, j'arrive jamais à l'interpréter. C'est peut-être parce que je suis vierge et que je suis un peu... J'arrive jamais à trop... Je suis pas très forte là-dessus. Interpréter la ruse sur le plan sentimental, je sais pas comment interpréter, mais on dirait que vous êtes un peu finaux comme ça. Un peu... C'est pas péjoratif, d'accord? C'est pas négatif, mais ruse sur le plan sentimental, c'est... Bah, vous vous laissez pas faire. En tout cas, les choses sont claires. Je vois plutôt comme de la clarté. J'ai la ruse ici, puis j'ai une clarté ici, j'ai la clarté là. On va pas vous la faire de travers le mois de janvier, ni février, ni mars. Vous êtes attentif, mais vous êtes plus attentif à votre bien-être intérieur. C'est ça. Alors peut-être une ruse, parce que c'est moi en priorité. Voilà, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est moi d'abord, je veux être bien avec moi-même. Voilà, c'est cette ruse-là que je ressens. Merci infiniment les béliers pour cette lecture intuitive. Merci pour cette énergie que je viens de ressentir pour moi maintenant, parce que je suis pas bélier, mais je sais pas, ça résonne aussi pour moi. J'espère que ça a résonné pour vous aussi. Je tenais à vous remercier infiniment pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, pour vos partages, et puis pour vos abonnements aussi, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne, elle évolue petit à petit. J'ai que des abonnés de qualité. Je sais que c'est pas n'importe qui clique sur le petit bouton j'aime ou le bouton abonner. Vous me faites confiance et je vous remercie infiniment pour votre confiance. Merci d'être là. Merci pour cet instant présent que nous passons ensemble. Ce message était peut-être, qui sait, peut-être plus pour les hommes avec la lettre H, ou peut-être plus pour les hypersensibles, ou peut-être plus pour ceux qui ont besoin de se recentrer sur eux. Avec la carte téléphone ici, écoutez-vous de plus en plus. Fiez-vous à vos intuitions, les béliers, parce que c'est là où vous avez la réponse à vos interrogations peut-être. D'accord? En tout cas, ça va bouger, ça va swinger, parce qu'on a la carte mouvement. J'ai le mot hélicoptère, je sais pas pourquoi, mais bon, je le dis quand même. Le H mouvement, j'ai pensé à hélicoptère. Je sais pas, est-ce que vous allez peut-être faire un tour en hélicoptère à New York? Ce serait, voilà, je sais pas, ou dans une autre ville. Bon, voilà, j'avais ça. Donc, je vous souhaite à tous de bien démarrer cette année 2022, de vous écouter, de profiter de tout ce que ce monde a de bon à vous offrir. Et voilà, je suis un peu émue, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!